Messieurs les ministres, chers collaborateurs des ministres, honorables députés. Monsieur le ministre, je vous félicite pour d'abord votre nomination. C'est la deuxième fois qu'on se voit. La première, c'est quand nous étions venus défendre les intérêts de l'école Thiers du plateau à votre bureau. Je vous remercie pour l'élégance qui nous avait été réservée. Monsieur le ministre, oui, il y a de la croissance. Oui, nous le constatons. Oui, la croissance se mange, monsieur le ministre. Je suis élevé par un enseignant. Je suis jeune frère d'enseignant. Je comprends qu'effectivement, dans cette augmentation d'émulation, j'ai constaté que les salaires ont augmenté. On apprécie. Et pour moi, c'est de cette manière seulement qu'on redistribue la richesse. C'est de cette manière seulement qu'on constate effectivement l'évolution d'un pays. Toutefois, monsieur le ministre, il y a une famille qui a été oubliée, ou du moins qui n'a pas encore son lot de récompenses en termes de richesse partagée. J'insiste parce que je le vis. Il y a un temps, pas très lointain, j'étais agent municipal. Je l'ai vécu comme tous les agents municipaux du Sénégal, qui depuis presque des mois continuent à crier pour que justice soit faite, qu'ils aussi bénéficient, comme tous les autres fonctionnaires de l'État, des avantages et des intérêts de cette distribution. Monsieur le ministre, nous insistons encore pour que ce corps-là, qui certainement va accompagner pour réussir l'inclusion sociale, qui est une des conclusions fortes du PCE. N'est-ce pas dans le PCE où la dimension humaine est très prise en compte? Alors, pour parachever ce développement-là, pour réussir cette équité territoriale, il faut impérativement que ceux-là qui s'occupent de la chose à la base soient traités à la hauteur de leur dignité. Tel n'est pas le cas. Savez-vous, monsieur le ministre, quand vous êtes agent municipal et que vous allez à la banque, c'est à la limite si on ne vous méprise pas. Même dans la perception de Yakarni, agent municipal, Dieu le règle à consort. Alors qu'on ne pourrait point, et je pense que vous partagerez cela avec moi, je défonce une porte déjà ouverte, que le développement, le véritable d'ailleurs, ne saurait se faire sans une prise en compte des préoccupations à la base. La seule et la vraie partira forcément de la base. Alors, accordons plus d'importance à cette base-là. Accordons plus de valeur à cette base-là, sans laquelle tout risque de passer à l'eau. J'insiste pour leur alignement indiciaire, pour l'augmentation des salaires, pour le rappel d'ailleurs depuis le mois, sans imposition d'ailleurs si c'est possible, une application de la fonction publique locale pour parachever une vision de développement harmonieux. Monsieur le ministre, cela ne peut se faire qu'avec des cadres émérites. Monsieur le ministre, selon une indiscrétion dans votre ministère, je pense, vos agents, ces techniciens manquent très souvent d'intérêt comme les autres ministères. Il paraît que souvent d'ailleurs, beaucoup quittent par rapport à l'indemnité sur la décentralisation, comme en bénéficient certains dans d'autres ministères, aidez cela de votre ministre à en bénéficier, parce que votre ministère-là va porter véritablement le développement. Monsieur le ministre, je dirais tout simplement au ministre des Budgets, je peux me tromper, je suis un néophyte, mais je crois qu'il faut penser aux impôts locaux. On a un peu essayé du temps où le président Pape Diop était maire de Dakar. On avait pris des gens qu'on avait affectés au niveau de la DGDE, qui, comme tu le dis, dans le recouvrement des GIE, des top plus et impôts État. Et souvent, nous négliger les impôts au niveau local. Moi, je pense que nous avons une assiette foncière au plan local qui nous permet de booster le développement. Et mieux même sur les appels d'offres, même sur les marchés, est-ce que nous pouvons réussir une approche territoriale pour booster l'emploi au niveau de la localité? Il y a un marché, il y a beaucoup de choses, pour moi, il y a une cohérence d'approche pour permettre au développement d'aller de l'avant. Monsieur le ministre, toujours, nous les adjoints maires. Dans une mairie, on a l'impression qu'il n'y a que le maire qui compte. Les adjoints maires semblent être négligés. Est-ce que nous réfléchir nous avons association des adjoints maires parce que très souvent, ils font un excellent travail. Et très souvent, le maire a d'autres préoccupations. C'est les adjoints qui font tout le travail là. Il faut penser à ces gens-là et les aider à les accompagner. Je vous parle parce que je vous connais d'homme manager. Je vous parle parce que je vous connais d'homme qui s'est réconcilié. Parce que je pense avoir trouvé en vous l'écho pour continuer à parler au nom de ces populations-là. Tout ce que je vous dis, monsieur le ministre, je l'ai pris sur ma page Facebook. Je ne sais pas qui l'a dit, mais des Sénégalais nous suivent. Des Sénégalais s'intéressent à ce que l'on fait. Et vous savez ce que cela fait au plan sociologique? Cela veut dire qu'on vous suit. Cela veut dire que l'espoir est là. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue.